Tout le monde veut savoir quels sont les secrets que JWST a révélés sur l'univers et qui ont réfuté la théorie du Big Bang. Hélas, il n'y en a aucun. Savez-vous pourquoi ? Une science fiable prend du temps, mais la spéculation effrénée n'en prend pas. Et c'est exactement pourquoi les gens prétendent, à tort, que le télescope spatial James Webb a capturé des images qui ont contré ou annulé la théorie du Big Bang. Juste avant de nous lancer dans tous les détails de la vidéo, réfléchis-y. Est-ce qu'une découverte récente, qui doit encore être contre-interrogée et justifiée, annulera une théorie profonde de plusieurs décennies ? Non. Comme je l'ai dit plus tôt, une science fiable prend du temps. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pendant que nous examinons l'origine de ces spéculations sans fondement. Dans un article qui circule, le JWST a trouvé des étoiles plus anciennes que l'univers lui-même. C'est vrai, mais il y a plus que cela. À Noël 2021, les astronomes ont retenu leur souffle lorsqu'une fusée lourde Ariane 5 a soulevé le télescope spatial James Webb, JWST, dans l'espace. Le JWST est le télescope le plus cher jamais construit, et il a été conçu pour imager la lumière infrarouge. Après un voyage d'1 mois jusqu'à son emplacement opérationnel, les scientifiques et ingénieurs de la NASA ont passé environ 6 mois à mettre en service le JWST et à le rendre prêt à étudier l'univers. Le 12 juillet 2022, les astronomes du JWST ont publié plusieurs images passionnantes, démontrant le potentiel de cette nouvelle installation. Depuis, la communauté astronomique a commencé à étudier dans les données. Bien que le télescope ait de nombreuses missions, sa capacité à prendre des images dans l'infrarouge en fait une installation parfaite pour imager les premières étoiles et galaxies qui se sont formées, peu après la naissance de l'univers. Cela implique que le JWST peut voir plus loin dans les premiers jours de l'univers que tout autre télescope avant lui. En analysant quelques-unes des données en images transmises par le télescope spatial James Webb, les chercheurs ont découvert 2 galaxies extrêmement anciennes, qui semblent s'être formées environ 300 à 400 millions d'années après le Big Bang. Ces galaxies sont beaucoup plus brillantes que prévu, ce qui a poussé les astronomes à remettre en question ce qu'ils savent sur la façon dont les galaxies se sont formées lorsque l'univers était jeune. D'une manière ou d'une autre, l'univers a réussi à former des galaxies plus rapidement et plus tôt que nous le pensions, a déclaré Tommaso Treu, chercheur principal de l'un des programmes du JWST, lors d'un point presse. La galaxie la plus éloignée identifiée, appelée Glass Z12, proviendrait de 350 millions d'années après le Big Bang. Mais les galaxies identifiées par le JWST étaient différentes. D'après les données reçues, les galaxies identifiées ont un redshift élevé, ce qui signifie que la lumière qui en provient est décalée vers l'extrémité rouge du spectre, en raison de l'expansion de l'univers. Scientifiquement, il est indiqué que plus les décalages vers le rouge est grand, plus la lumière a voyagé loin avant de nous atteindre. Donc, plus la galaxie est ancienne. Cela a causé beaucoup de difficultés aux scientifiques, aux chercheurs et aux astrologues. Pour identifier les galaxies les plus anciennes, les chercheurs commencent par regarder les images prises par le JWST et sélectionnent des galaxies intéressantes en fonction de leur couleur. Les chercheurs ont fait des allers-retours sur la précision des premières données de JWST, à mesure que les calibrations sont affinées. En réalité, les 2 galaxies récemment annoncées n'ont pas encore été confirmées par des mesures spectroscopiques. Très peu de temps après que les données du JWST soient devenues disponibles, plusieurs rumeurs ont surgi. Malheureusement, il s'agissait du fondement de la mauvaise rumeur qui s'est répandue rapidement. La théorie du Big Bang est-elle remise en question ? La réponse pour l'instant est non, et cela pourrait ne pas changer de sitôt. La théorie du Big Bang tient toujours bon, malgré les tentatives pseudo-scientifiques de dévier les résultats du JWST. Cependant, il y a eu beaucoup de reportages douteux et de discussions sur les médias sociaux ces derniers temps qui font cette déclaration dramatique. En raison de l'importance de la question, il est important de comprendre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. En vérité, la théorie actuelle suggère que les galaxies les plus anciennes devraient être plus petites. De plus, elles devraient avoir une forme irrégulière. Au fil du temps, ces minuscules galaxies fusionneraient lentement, pour finalement devenir beaucoup plus grandes, comme notre propre Voie lactée. Cependant, ces galaxies visibles dans l'infrarouge semblent être bien plus grandes et de forme plus régulière que ce qui avait été prédit. Et ce fait a suscité quelques commentaires, notamment de la part de personnes ayant une longue hostilité à l'idée du Big Bang. Peu de temps après, un article sur une théorie pseudo-scientifique est devenu viral en août.
qui comprenait des citations déformées d'un astrophysicien pour créer un faux récit selon lequel le Big Bang n'a pas eu lieu. Le 27 juillet, l'astrophysicienne Kirkpatrick a publié un article de ses pensées concernant les recherches en cours dans lequel Kirkpatrick a déclaré « En ce moment, je me trouve éveillé à 3 heures du matin et me demande si tout ce que j'ai fait est faux. » C'est cette citation qui a été utilisée à contresens ensuite, et pris hors du contexte pour amplifier le fait erroné que la théorie du Big Bang est fausse. Kirkpatrick était déjà retourné à ses recherches et avait oublié sa citation. Jusqu'à la mi-août, lorsqu'elle a reçu un SMS d'un ami lui disant qu'il y avait un article publié, à l'origine par une organisation appelée l'Institut de l'Art et des Idées, mais maintenant republié sur des sites d'information grand public, disant que les observations de galaxies lointaines par le JWST avaient refuté le Big Bang, ce qui est faux. Elle était choquée et perplexe. « C'est une bonne citation », a déclaré Kirkpatrick. « J'essaye d'être une personne assez franche, et je pensais ce que je disais. Que tout ce que j'avais appris sur les premières galaxies, en me basant sur les données télescopiques, n'était probablement pas l'image complète, et que maintenant, nous avons plus de données pour pouvoir affiner nos théories. » Pire encore, l'article avait pris ce que Kirkpatrick avait dit à Nature et l'avait sorti de son contexte, pour donner la fausse impression que les astrophysiciens paniquaient à l'idée que la théorie du Big Bang soit fausse. Le titre de l'article commence par le mot provocateur « panique ». Et l'auteur, un chercheur indépendant nommé Eric Lerner, est un négationniste en série du Big Bang depuis la fin des années 80, préférant son alternative pseudo-scientifique personnelle. La suite, c'était partout. Tout le monde en parlait et y croyait. Bien qu'il soit extrêmement tôt pour rejeter une théorie aussi solidement soutenue que le Big Bang, les scientifiques ne sont pas non plus obligés de donner une explication immédiate aux nouvelles découvertes. Une autre possibilité, très simple, est que, comme le JWST ne fonctionne que depuis très peu de temps, son optique et son électronique en ligne n'ont pas encore été correctement calibrés. Il se pourrait que l'expérience opérationnelle supplémentaire amène le personnel technique du JWST à ajuster le traitement du signal et les algorithmes, ce qui pourrait faire disparaître ses premières affirmations. Bien sûr, il est aussi possible que les rapports soient vrais et qu'il se trouve que les premières galaxies sont plus grandes et mieux formées que ne le prévoit la théorie actuelle. Cependant, cela n'a rien à voir avec la réfutation du Big Bang. Au contraire, cela pourrait nous obliger à modifier les théories sur la façon dont la matière de l'univers primitif s'est assemblée en galaxies. Cela nécessiterait quelques retouches, mais c'est loin de rejeter entièrement le Big Bang. Alors, de quelle manière la situation sera-t-elle résolue ? Du temps et plus de données. Ces premiers rapports utilisent un algorithme simple, impliquant une série de filtres optiques pour déterminer la couleur de la lumière des premières galaxies. Cependant, le JWST dispose de spectromètres plus précis, qui permettront aux astronomes d'obtenir des déterminations plus exactes des longueurs d'onde de la lumière émise par ces galaxies lointaines. Ces meilleures mesures permettront de répondre à la question. Bien que de nombreuses personnes soient très intéressées par la science, elles n'ont pas le bagage nécessaire pour distinguer la réalité de la fiction. Elles entendent quelque chose comme ça et supposent rapidement que c'est vrai. Il existe plusieurs façons de vérifier si une affirmation est vraie ou fausse. 1. Vérifier la source. 2. Analyser les qualifications ou la réputation de l'auteur ou de l'orateur. 3. On peut aussi toujours vérifier si d'autres sources fiables sont d'accord avec la théorie ou la spéculation. 4. Faites attention aux références crédibles. 5. Suivez la logique. S'ils ne font que sélectionner des preuves, laissant des choses de côté pour convenir à leur récit. Donc, la prochaine fois que nous entendrons des discussions selon lesquelles le Big Bang n'a pas eu lieu, ou que la Terre est plate, ou que les changements climatiques n'ont pas lieu, nous ne devrions pas prendre pour acquis ce qu'ils disent, mais demander poliment les preuves et soumettre aux normes les plus élevées, comme le ferait un scientifique. Pendant ce temps, les astronomes continuent d'en apprendre davantage sur les débuts de l'univers, grâce aux fantastiques données provenant du JWST. Ce sera tout pour aujourd'hui. Chers téléspectateurs, à la prochaine.